troisième étape que vous devez chercher à intégrer, c'est l'étape où vous serez le propriétaire d'entreprise, c'est l'étape où vous serez le leader. Pourquoi le leader? Je vais essayer de récapituler. La première étape, c'est l'étape où vous êtes employé. Deuxième étape, c'est l'étape où vous êtes le travailleur autonome. La troisième étape, c'est l'étape où vous devez tout faire pour devenir le leader ou le propriétaire d'entreprise. Donc, je vais essayer de donner un exemple qui va essayer de récapituler les trois phases pour que vous puissiez mieux comprendre. Supposons que ma vision, c'est de devenir financièrement autonome dans la production de poulets de chair. Dans la production de poulets de chair, je veux devenir financièrement autonome en me basant dans ce domaine-là. Vu que je ne connais rien de tout cela, je dois premièrement chercher à faire quoi? À faire des études dans ce domaine-là, à suivre des formations. Vu que j'ai terminé la formation et que je n'ai pas les moyens pour pouvoir démarrer la vision, je vais chercher à être un employé, c'est-à-dire travailler pour une entreprise. L'objectif, ce n'est pas de demeurer, de rester employé, mais c'est de trouver le capital qu'il faut pour pouvoir démarrer ma vision. Maintenant, à l'étape 2, je dois chercher à être le travailleur autonome. Donc, à l'étape 1, vu que j'ai déjà trouvé l'argent qu'il faut, je dois intégrer l'étape 2 qui est le travailleur autonome. C'est à ce niveau-là que je suis moi-même mon propre entreprise. C'est moi-même qui suis en train de travailler. Là, j'ai le droit de travailler 7 jours sur 7, si je veux, 24 heures sur 24. Mais l'objectif, ce n'est pas de se faire une prison, mais c'est cette phase-là que j'appelle très souvent la phase de stage. Donc, vous devez tout faire pour quitter l'étape-là. Mais c'est l'étape-là que vous devez vous-même travailler vous-même puisque vous n'avez pas les moyens pour pouvoir embaucher d'autres personnes. Donc vous devez travailler, faire décoller l'entreprise, parce que vous devez retenir aussi qu'un entrepreneur doit passer par plusieurs phases. La première phase est celle de l'entrepreneur pour décoller l'entreprise, la deuxième est celle de manager et la troisième est celle du leader. Maintenant, après avoir fini de terminer l'étape de qui est le travailleur autonome, vous devez chercher maintenant à aller à l'étape où vous serez le propriétaire ou le leader de l'entreprise. En faisant quoi? Vu que vous avez déjà démarré l'entreprise, il y aura forcément certaines personnes qui s'approcheront de vous pour travailler pour vous. Ou bien vous-même pouvez chercher des personnes avec qui vous allez travailler, des personnes de confiance, des bonnes personnes avec qui vous-même voyez que vous pouvez travailler. Maintenant, arrivé à un moment, vous devez leur faire confiance et puis leur coacher, leur donner votre savoir-faire au point où lorsque vous-même vous ne serez plus dans l'entreprise, pour que l'entreprise continue par fonctionner, il pourrait arriver à ce que peut-être vous aurez une visite à la maison. Là, vous n'aurez plus de problème. Pourquoi? Parce que même si vous ne serez plus là, l'entreprise continuera à fonctionner exactement comme si vous étiez là. Et nous pouvons aussi prendre l'exemple de la compagnie de Coca-Cola. Même le propriétaire de Coca-Cola, celui qui a inventé les formules pour cette boisson dont nous appelons Coca-Cola aujourd'hui, la personne n'est plus de ce monde. Donc l'objectif ici, c'est de permettre de faire les choses à ce que même si vous ne serez plus de ce monde, que votre entreprise continue par fonctionner normalement. Cela permettra aussi à votre petit-fils de bénéficier de cette entreprise, à leurs enfants aussi de bénéficier de cette entreprise. C'est une manière aussi de laisser un héritage, de laisser une trace au point où lorsque vous ne serez plus là, qu'on continue aussi de parler de vous, parce qu'il y a toujours votre trace qui continue par exister, se faire voir. Donc c'est très important cette troisième étape. Et enfin, la quatrième étape que vous devez chercher à atteindre, c'est l'étape où vous serez un investisseur. C'est lorsque vous arriverez à franchir ces trois phases, lorsque vous arriverez à devenir un entrepreneur reçu, que vous serez automatiquement un investisseur. C'est lorsque vous aurez tellement de revenus que vous pouvez réinvestir dans d'autres projets. L'objectif ou dans le but de pouvoir aider les petits entrepreneurs à réussir. L'objectif ici, ce n'est pas simplement de gagner de l'argent et de tout prendre, mais aussi se donner la possibilité d'être capable de redonner. Et vous pouvez aussi investir dans d'autres pays ou bien dans votre pays. Vous pouvez construire les hôpitaux, vous pouvez aider les orphelins, vous pouvez faire des investissements dans le but de pouvoir aider d'autres personnes à grandir dans leur domaine d'activité. Et enfin, voici les 4 phases par lesquelles vous devez passer pour pouvoir devenir financièrement autonome. Et si vous avez aussi d'autres questions à poser, n'hésitez pas de le faire en commentaire et qu'on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.